Bienvenue à tous les amis, c'est pas ce Clash 67. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve le lendemain de la vidéo Urbex, là, présentation du matériel encore présent dans une usine abandonnée. Et je vais faire le débrief de ce que j'ai récupéré dernièrement, donc vous inquiétez pas, j'ai pas récupéré tout ça dans l'usine, hein. Ça c'est sûr, ça s'est fait sur 2-3 semaines les récup, et puis bah, je voulais quand même vous montrer quoi. Donc, pour commencer, un truc que je voulais vraiment avoir, une Holophane Aro 1. C'est un luminaire que je voulais vraiment avoir. Voilà, j'avais peut-être indiqué dans la vidéo collection, voilà, j'avais peut-être indiqué. Donc j'ai déjà un peu, on va dire, entre guillemets, bossé dessus, voilà. Donc j'avais changé les vis là, j'avais rajouté un U, parce que celui qui était d'origine, il était pété. J'ai la crosse d'origine, bon, elle va pas rester là, mais j'ai la crosse d'origine qui va avec. Voilà, donc ce luminaire, je le connais depuis le début de ma collection. Il y en avait trois qui étaient fixés sur un garage chez un particulier, donc on est allé lui demander si on pouvait les récupérer. Elle a dit oui, pas de souci. Donc on s'est équipé et puis on les a récupérés quand on a fait ça proprement, quoi. Puis voilà, je les ai récupérés donc en ballast d'origine 1965, lampe d'origine, voilà. C'est plutôt sympa, je suis content. Ça fait vraiment plaisir, j'ai réussi à les trouver une place. C'est vraiment sympa là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré? Ouais. Alors, là, j'ai récupéré, quand Loïc a fait son rangement, il m'a filé des petites conneries. Alors ça vient d'une Philips Marina 11. Donc vous savez, donc il avait une Marina 11 qui traînait dans son jardin quand il a fait la vidéo récup là. Et enfin nouveauté. Et c'était, je l'avais récupéré, voilà. Donc je garde juste la vasque. Parce que voilà, ça vient d'un endroit sympa. Et j'ai toujours voulu avoir une vasque de Marina 11. Même si j'ai pas le luminaire, je sais qu'un jour je l'aurai. Ensuite, là, on a une vasque de Solaire 251. Solaire 250. Parce que pour ceux qui se souviennent, celle de la mienne, elle est complètement morte. Voilà, celle-là, elle est en bon état, elle a juste une étoile. Elle est pas cramée toute jaunie. Voilà, ça c'est toujours cool. C'est toujours sympa d'avoir ça en stock. Voilà, j'en avais pas de vasque de Solaire 250. 250, 251. Bon, je crois que c'est les mêmes, hein, mais bon, voilà. Ensuite, j'avais récupéré une Marina 12. J'en avais récupéré une entière. Bon, plus rien d'origine et tout ça, mais bon, je me suis pas cassé la tête à la garder. J'ai gardé la douille, parce que c'est des vieilles douilles, ça c'est sympa. Et puis, ne me demandez pas pourquoi j'ai récupéré le réflecteur, mais tout simplement parce que au tout début de ma collection, c'est les luminaires, les marinas, ou d'où proviennent ces réflecteurs. C'est là où j'ai vraiment commencé à. C'est vraiment ces réflecteurs qui m'ont vraiment fait commencer à aimer l'éclairage public, quoi. Et vraiment, ce réflecteur-là, c'est dans la Marina 11, la Marina 12 que j'ai découvert ce réflecteur et la Marina. Voilà, donc là, j'ai dit, waouh, hop, je le prends, pas vraiment que par souvenir, voilà, bon, j'ai la place, hein, c'est dans le stock de pièces, mais c'est plus sentimental et ça me plaît, même si c'est inutile, hein, c'est sûr. Mais bon, je tenais quand même à le récupérer, voilà. Bon, pourquoi pas, hein. Ensuite, il y a Julien de la chaîne EGEP, le site, qui est venu nous voir, Loïc et moi. Donc, on a fait troc et échange, voilà, donc j'ai filé à lui et Dorian. Je leur ai filé une rhum, un feu tricolore, une réglette, une vasque de VM9, et puis peut-être quelques petites bricoles, quoi, hein. Et puis en échange, il m'a filé ça. Alors, un bloc noir, troisième génération de EPA. Ça, c'est très pratique. Pourquoi? Pour ça, celle-ci. Parce que vous savez que je vous avais dit que le bloc était fendu. Celui-là, il a rien. Il a juste le truc de la vis là qui est pété. Bon, après, je pense que ça doit encore se visser. Voilà, il est en super bon état. Ça, c'est très pratique. Ça faisait super longtemps que j'en cherchais. Il m'a filé un truc, ça c'est extraordinaire aussi, un vieux catalogue des années 80 de marque Eurofan, 1984, avec vraiment des luminaires d'éclairage public. Donc désolé si je suis enrhumé, hein. Avec la VM1, la trafic, la pilote, la espace, ça je crois que c'est SA, les CA et tout ça. Vraiment les luminaires résidentiels. Vraiment tout, LOV, DS50, les mâts, les appliques, les petits luminaires, les petits hublots extérieurs, voilà. Ça, je suis vraiment super content. Trop content. Donc merci à Julien et à Dorian s'ils regardent cette vidéo. Bon, je pense pas, mais bon, je tenais quand même à vous remercier. Et pour finir, alors ça c'est un luminaire que je voulais toujours avoir. Il m'a filé une Mazda Progilux Solaire 400. Je voulais une Mazda Solaire 400 ouverte et sans la cale parce que vous savez, elle existe avec la prolongation arrière. Et ça, j'aime pas du tout sur la Solaire 400. Et là, il m'a vraiment filé quelque chose. Allez, franchement, il n'y a rien à dire. Elle vient de la Rocade de Lyon. Voilà. Donc là, on peut lire Mazda Progilux.
Ouais, donc elle est bien ouverte d'origine, hein, puisqu'il n'y a pas le crochet, rien. Voilà, donc elle est en sodium 400. Donc je la mettrai en sodium 400. Moi, elle n'est pas appareillée. Non appareillée d'origine, mais bon, c'est pas grave. Voilà, elle est en super bon état. Elle a vraiment rien. Avec le bon réflecteur de EPA en top de balle. Je suis content qu'elle a vraiment pas la cale et qu'elle soit ouverte d'origine. La Solaire 400, j'ai toujours préféré ouverte. Et la Solaire 400, j'ai toujours préféré ouverte. Voilà. Elle a juste ça là, juste une petite fissure, mais ça c'est vraiment rien du tout, hein. Ça c'est vraiment du détail, mais alors un point. Je suis vraiment trop content pour l'avoir. Donc celle-là, on la verra pas dans la collection ici. Je l'ai mise juste derrière. Voilà. Donc vous verrez si quand elle sera nettoyée où elle sera quoi, hein. Puis voilà. Ça, je suis vraiment trop content. Une Mazda Solaire 400 depuis le temps que je cherche un luminaire comme ça. Chez nous, des Solaire 400, c'est vraiment pas trouvable. Il y en a, mais j'en vois, mais elles sont dans les usines, vous savez, dans des usines privées, pas en éclairage public, mais dans les usines privées, ce genre de choses, quoi. Donc pour récupérer ça, c'est voilà quoi. C'est, à mon avis, ça doit être la galère. Je remets juste tout en place. Voilà. Ah, un peu enrhumé là à cause de hier soir. Et donc, ce que j'ai récupéré hier soir? Ah oui, Loïc m'avait aussi filé ça. Alors, c'est moi qui l'ai récupéré dans un luminaire, c'est un 15 watts. Il n'y a pas de 15 watts, ça c'est Loïc qui me l'a filé, ça j'en voulais un. BF125 des années 80. Ça c'est le ballast qu'il y avait dans ma LCM. Voilà, parce que je l'ai remplacé avec les Marina 12. Alors je sais pas si je l'avais déjà dit, peut-être, peut-être pas. Avec les Marina 12 que Loïc a récupéré, j'ai pu remettre d'origine ma LCM. D'origine, elle était en sodium 250 avec un ballast rectangle encapsulé Philips. Donc j'avais la trace et tout, celle-là, il y avait tout d'origine dessus. Sauf un fil et le ballast, voilà, l'ancien ballast il avait cramé. Donc j'ai récupéré un ballast d'origine. Les anthrax et les traces elles correspondent. Et j'ai remplacé le fil en tissu, voilà. Donc c'était un verre de merde en silicone là. J'ai remis un verre en tissu comme d'origine. Voilà. Donc ensuite, ça c'est un des luminaires. Franchement, je suis trop content pour de l'avoir récupéré. C'est vraiment incroyable. Une Philips Marina 10, c'est le tout premier luminaire que je voulais avoir depuis que je collectionne. C'est le tout premier luminaire que j'aimais, que je voulais avoir depuis que je collectionne, quoi, hein. Alors ouais, Marina, hein, c'est sûr, là j'ai eu tout, hein. J'ai eu une Marina O12, j'ai eu une Marina 11 et j'ai eu celle-là. Donc maintenant, les Marina 11, elle est complètement pétée, celle-là, ça sert à rien que je la récupère. La Marina 12, je l'ai plus de toute façon. Et maintenant, je vais garder celle-là, je vais me contenter pour moi, la plus jolie de la gamme. La Philips Marina 10. Celle-là, j'ai démonté moi-même hier soir, donc ce n'était pas sur l'usine. C'était sur un parking d'une usine abandonnée qui a été démolie, voilà. L'usine, elle a été démolie, ils ont laissé le parking, donc il y avait des arbres au milieu du macadam et tout ça. C'était vraiment en pleine forêt, hein. Bon, de toute façon, il n'y avait plus de câbles, hein, bien sûr, hein. Les poteaux, ils étaient à deux doigts de se péter la gueule. Il y avait de la Solaire 250, de la Marina 10, 251, de la Marina 10, de la EPAB 250 en BF 125 et 2-3 Austral, voilà. Mais bon, ça nous intéressait pas spécialement. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, oh purée, ça, il faut que j'en récupère une. Et j'ai réussi à la démonter. Voilà, en 5 minutes, je l'ai démontée. J'ai dévissé les écrous, j'ai coupé le câble au niveau de la crosse. Je l'ai sorti et puis je l'ai descendu avec le câble, comme ça. Puis voilà, donc c'est vraiment cool, hein. Alors, le meilleur dans tout ça, c'est qu'en général, on a l'habitude de voir les Marinas complètement pétées. Celle-là, elle a rien. Elle a rien du tout. Le capot, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Bon, après, je pense qu'elle est fragile aussi, mais. Bon, elles sont assez récentes. Je pense aussi pour ça qu'elle est en bon état. C'était une bleu ciel. Voilà, elle est assez récente. Bon, je vais faire le nettoyage avant de mettre le lumière dans la convection parce que là, voilà. Donc, on a un ballast Elvar et un condo de 97. Voilà. Donc, c'est récent, mais bon, ça, je m'en fous, hein. J'ai le luminaire. Rien qu'avoir le luminaire, c'est juste quelque chose d'extraordinaire, surtout dans cet état. En Marina 10, c'est vraiment assez compliqué. Voilà. Et dans le lieu que je vous ai présenté hier soir, j'ai pu récupérer la platine. Voilà, donc ça c'est le matériel que je vais utiliser pour ma Shredder DM. D'origine, il y a ça dedans. Voilà. Et même le porte-visible d'origine, il y en a un dedans. Voilà, donc je vais utiliser cette platine pour la remettre d'origine. Voilà. Donc la platine de Vulcan que je vous avais dit que j'allais récupérer. Alors Loïc a récupéré la Vulcan, mais pour faire de la pièce avec. Donc il m'a dit quand il la démonte, il me filera la platine. Voilà. Il me filera la platine, donc voilà pourquoi elle n'est pas ici, hein. Il me filera la platine
dès qu'il aura démonté bah, le luminaire, enfin les pièces qu'il voulait récupérer dessus, hein. Puis voilà, alors je sais pas si j'ai mis le capot correctement. Voilà, là je crois qu'il est correctement. Après il faut bien le mettre dans les trous là. Ça il y a des petits picots. Souvent à la maintenance ils oublient de le faire. C'est souvent oublié. Ça se voit souvent pas. Bon là j'ai carrément sorti le capot, bon c'est pas grave. Voilà, je l'ai posé en espérant pas péter. Là vous voyez les petits picots là. Souvent ils pètent parce qu'ils les mettent là au lieu de le mettre dans le trou. Voilà. Ah génial, des coquillages. Bon, on va faire un bon petit nettoyage après la vidéo. Enfin bon voilà, j'ai vraiment fait le... Après j'ai récupéré aussi après c'est tout des petites conneries. Donc c'était dans le lieu où j'ai pu récupérer la fameuse NFR qui est là. Voilà, celle-là elle avait rien étonnamment. Bon vous voyez qu'elle a pris les coups d'airsoft, hein. De toute façon ça se voyait dans le lieu, hein. C'était bien prisé des airsofters, hein. Mais à part ça, j'ai rien récupéré de spécial. J'ai peut-être récupéré des petites conneries, peut-être une lampe ou quelque chose, mais il me semble que non. Bon, j'ai récupéré des starters là aussi. 4 petits starters, mais bon, voilà, c'est pas. Des lampes de radio aussi, j'en ai acheté une. Et la petite là, c'est pour ma télé qui est là-bas. Voilà. C'est pour qu'elle fonctionne, quoi, hein, tout simplement. Puis voilà. Enfin bon, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment fait le débrief total global de ce que j'ai récupéré ces derniers temps. Je me mets un peu à jour comme ça je sais ce que j'ai pu récupérer. Et puis voilà, vous savez aussi ce que j'ai récupéré. Donc ça, c'est pour une prochaine vidéo. Je l'ai nettoyé. Je vous montre pas plus, ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo dessus de toute façon, un test, une présentation quand il sera nettoyé, quoi. Enfin bon, voilà, donc si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!